Le Premier ministre Abiy reçoit le prix du leadership africain exceptionnel en reconnaissance de l'initiative Green Legacy. Le secrétaire exécutif par intérim de la CEA déclare que les demandes de l'Afrique nécessitent de nouveaux ensembles de compétences et de nouvelles formes de partenariat. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 14 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix de leadership africain exceptionnel en reconnaissance de l'initiative Green Legacy. Lors d'un événement spécial sous le thème Afrique, l'urgence d'une mobilisation mondiale, organisé par American Academy on Achievement et Global Hope Coalition à Washington DC, le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix de leadership africain d'excellence en reconnaissance de l'initiative d'héritage verte. À plus. Après que le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix du leadership africain exceptionnel en reconnaissance de l'initiative Green Legacy, il a déclaré que l'Éthiopie avait choisi d'entreprendre des solutions audacieuses et pratiques pour lutter contre le changement climatique, alors que la communauté mondiale continue d'être confrontée à ses effets néfastes. Dans sa déclaration d'acceptation Outstanding African Leadership Award, Abiy a remercié American Academy of Achievement et Global Hope Coalition d'avoir tendu la main d'amitié au continent africain et d'avoir reconnu l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie comme une réussite africaine. Le Premier ministre a également souligné que l'Afrique regorge de nombreuses réussites passées, présentes et futures. La perspective selon laquelle les pays africains sont des producteurs nets de problèmes qui nécessitent toujours une aide extérieure et dépassée, a déclaré Abiy, ajoutant par conséquent une grande appréciation aux organisateurs pour avoir allumé une torche sur la production nette des solutions du continent. Selon le Premier ministre, en 2019, l'initiative Green Legacy a été lancée en Éthiopie en tant que nation fièrement africaine et en tant que gouvernement naviguant dans des temps turbulents. Les Éthiopiens d'un coin à l'autre se sont levés armés de semis pour rendre la nation écologique. Le Premier ministre a noté que l'acte de planter un semis d'arbres est un acte de foi d'une nation jeune et pleine d'espoir. Juin, juillet, août sont les mois de la saison des pluies où l'air se refroidit, la poussière se dépose, la pluie étanche la soif de la terre après 9 mois de chaleur et le sol s'adoucit, le rendant hospitalier pour l'enracinement de jeunes semis fragiles. Il a dit au cours de ces 3 mois, l'initiative Green Legacy invite les gens à sortir de chez eux et de leur lieu de travail, à marcher à l'unisson vers un champ avec un semis à la main, à creuser un petit trou dans le sol et à placer le semis. 4 ans après le début de la mise en œuvre de l'initiative Green Legacy, elle a pu mobiliser 25 millions d'Éthiopiens à travers le pays pour planter 25 milliards de semis d'arbres, soit l'équivalent de 250 plantes par Éthiopien. L'impact pourrait être assimilé au retrait de 64 millions de voitures à essence des routes pendant une année entière. Aujourd'hui, l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie est le programme de boisement et de reboisement le plus étendu à côté de l'Amazonie, a indiqué Abiy. Outre les efforts de plantation d'arbres, de boisement et de reboisement, l'Éthiopie a également placé plus de 700 000 hectares de biodiversité existante et de forêts naturelles riches en carbone sous un programme de gestion forestière participatif durable. D'ici 2022, l'initiative Green Legacy a favorisé une culture verte nationale florissante, triplant le nombre de pépinières de semis à plus de 121 000, créé plus de 750 000 emplois, principalement pour les femmes et les jeunes, et générant 1,3 milliard de revenus. Les semis ont également été partagés avec les pays voisins pour renforcer la coopération régionale pour la gestion des écosystèmes transfrontaliers. Il a ajouté que l'initiative Green Legacy contribuerait certainement à éliminer l'équivalent de centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère et à réduire la déforestation. Cela implique que la contribution significative de l'Éthiopie aux efforts mondiaux
d'atténuation du changement climatique. En outre, il a expliqué que la contribution tangible de l'Éthiopie à l'engagement mondial global de boisement et de reboisement est impressionnante à tout point de vue, mais encore plus lorsqu'elle a été financée principalement par des ressources et des efforts nationaux. S'appuyant sur ce succès, l'Éthiopie prévoit de restaurer 22 millions d'hectares supplémentaires de terres dégradées d'ici 2030, a-t-il déclaré. Nous développons également un fonds vert et poursuivrons des programmes d'échange de carbone pour aider à lever des financements supplémentaires, a-t-il ajouté. En tant que nation, il peut y avoir des différences dont le passé et l'avenir ont été interprétés et envisagés. Mais les Éthiopiens sont unis dans l'espoir d'avoir pour la prochaine génération et notre planète une opinion optimiste. Le Premier ministre a également assuré que les Éthiopiens aspirent à inverser la déforestation et à construire une société verte en Éthiopie et en Afrique, ajoutant qu'il ne fait aucun doute que l'histoire de Green Legacy motivera une mobilisation mondiale pour réconcilier la civilisation moderne avec la planète et les écosystèmes. Le bureau du Premier ministre a annoncé que le Premier ministre Abiy Ahmed avait eu une discussion avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan. Il a été indiqué que la discussion a porté sur la mise en œuvre de cessez-le-feu, les réformes politiques et économiques du gouvernement et les questions pouvant être utilisées pour renouveler les relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre a annoncé sur sa page de médias sociaux qu'il avait eu une discussion fructueuse avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a exprimé sa gratitude pour la contribution des États-Unis aux efforts visant à ramener la paix en Éthiopie. Le Premier ministre, qui a déclaré que l'Éthiopie et les États-Unis étaient amis depuis plusieurs années, a cité dans un message sur sa page de réseau social qu'il avait discuté du renforcement de la coopération bilatérale. Le Fonds des Nations Unies pour la population a remis 10 ambulances haut de gamme achetées grâce au financement des gouvernements du Canada, de l'Irlande et du Japon à 4 régions d'Éthiopie. Les ambulances ont été transférées chacune dans les régions du Tigray et d'Amara, tandis que 2 ont été données à chacune des régions d'Afar et de Benshangul-Gumuz. La représentante de l'UNFPA, Susan Mandog, a signé l'accord de transfert d'ambulances avec la ministre de la Santé, Dr Liat Tadesse, en présence des ambassadeurs des 3 pays et des représentants des régions. Le soutien des 3 gouvernements a été très essentiel aux efforts de l'UNFPA pour répondre aux demandes croissantes d'intervention sexuelle et reproductive d'urgence vitale dans les contextes humanitaires. Le bureau de British Council en Éthiopie a célébré hier son 80e anniversaire à Addis Abeba. La cérémonie a été ouverte par un discours du directeur national du Conseil Nathanet Damouz. À cette occasion, le directeur de pays a souligné que British Council avait joué son rôle primordial dans les opportunités culturelles et éducatives en travaillant dans plus de 100 pays du monde, y compris l'Éthiopie. British Council fête actuellement ses 80 ans au fil des ans. Ils ont aidé les jeunes à acquérir les compétences, la confiance et les relations qu'ils recherchent pour réaliser leur potentiel et participer à des communautés fortes et inclusives. En maintenant une présence ininterrompue pendant 8 décennies malgré les nombreux changements au Royaume-Uni et en Éthiopie, British Council a démontré son engagement envers des partenariats à long terme selon les principaux membres du personnel. Selon les hauts responsables, malgré le changement qui ont eu lieu en Éthiopie et au Royaume-Uni, au fil des ans, ce qui n'a pas changé, c'est la nécessité pour les personnes, les organisations et les nations d'établir des connexions de qualité dans un monde plus interconnecté. Ils ont également noté qu'en travaillant avec les générations dans les domaines de l'éducation, de l'art et de la culture, British Council a prouvé qu'il peut répondre aux besoins changeants des jeunes dans un monde en évolution rapide, y compris le développement professionnel et les liens interpersonnels.
British Council est une organisation internationale du Royaume-Uni pour les relations culturelles et les opportunités éducatives qui travaille sans relâche dans plus de 100 pays à travers le monde dans des domaines des arts et de la culture, de l'éducation et de la société civile. Le gouvernement éthiopien a entrepris un large éventail d'activités pour créer un climat d'investissement favorable pour les entreprises étrangères intéressées à exploiter les opportunités en plein essor dans le pays. Une proclamation révisée a été mise en place et des délibérations approfondies sont en cours avec des membres de la communauté diplomatique basée à Addis Abeba pour discuter des moyens d'améliorer le climat d'investissement. À cet égard, le commissaire de la Commission éthiopienne des investissements a rencontré l'ambassadeur de Belgique en Éthiopie, Stefan Chiz, pour discuter des questions de renforcement des partenariats d'investissement et de travail conjoint pour promouvoir les opportunités en Éthiopie. À cette occasion, la commissaire Lili Sénémé a réitéré l'engagement du gouvernement éthiopien à améliorer le climat d'investissement afin d'augmenter l'afflux d'investissements étrangers directs. Devrait recevoir un nouveau financement sous la force d'une subvention remboursable de 10 millions de dollars du Fonds pour l'énergie durable pour l'Afrique. La subvention a été approuvée par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour soutenir le programme de forage du projet géothermique selon le rapport Think Geo Energy. La subvention viendra compléter les installations existantes d'atténuation des risques qui ont déjà été appliquées au projet Touloumoye. Le projet géothermique de Touloumoye par Touloumoye Geothermal Operation a une capacité totale estimée à 150 MW. Il sera développé en deux phases, phase 1 550 MW, phase 2 100 MW. L'Expo 2022 de la CEA a été lancée dans le hall de CEA à Addis Abeba sous le thème des idées de l'action. Ouvrant les 3 jours d'Expo ECA 2022, le secrétaire exécutif par intérim Antonio Pedro a déclaré que le rôle stratégique de l'Afrique doit évoluer dans des mesures égales pour répondre aux demandes actuelles et futures du continent alors que nous nous efforçons d'aider les États membres à réaliser le développement durable à l'horizon 2023 des objectifs de développement et les objectifs de l'agenda 2063. L'exposition CEA 2022 visant à célébrer les réalisations de la CEA au cours des 3 dernières années, tout en identifiant les domaines potentiels de synergie sur lesquels l'effet de levier de la CEA a été lancé dans le hall de la CEA Addis Abeba. Ouvrant les 3 jours d'Expo ECA 2022, le secrétaire exécutif par intérim Antonio Pedro a souligné que l'Afrique a besoin de nouveaux ensembles de compétences et que les formes de partenariat correspondent aux demandes actuelles et futures du continent alors que nous nous efforçons d'aider les États membres à réaliser les objectifs de développement durable de 2030 et les objectifs de l'agenda 2063. L'exposition présente des produits tangibles et non tangibles qui s'étendent sur les 3 années de travail acharné du personnel dévoué de la CEA et les partenariats à l'intérieur et à l'extérieur du continent, des divisions et des bureaux sous-régionaux. La sous-division technologie et changement climatique a obtenu des résultats remarquables dans la préparation de l'identité numérique et le soutien à l'intelligence artificielle et à la résilience climatique en Afrique. Les 3 jours d'Expo ECA 2022 représentent dans divers produits tangibles et non tangibles des divisions et des bureaux sous-régionaux. Le groupe Ethiopian Airlines a annoncé que des préparatifs sont en cours pour démarrer la construction de nouveaux méga-projets Airport City. Au cours de l'exercice, a déclaré le PDG de la compagnie aérienne. Il a été déclaré qu'un budget de 5 milliards de dollars a été alloué pour construire le méga-projet. Selon le rapport de l'agence de presse éthiopienne, le méga-projet Airport City devrait être achevé d'ici 5 ans.
Mesfin Tasso, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré à ENA que la compagnie aérienne avait réalisé une étude par l'intermédiaire d'une société en France pour démarrer la construction. Mesfin a déclaré qu'un appel d'offres sera lancé aux entreprises qui concevront le projet et qu'ils commenceront la construction après l'achèvement des travaux préparatoires au cours de l'exercice en cours. Et pour conclure le journal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné l'importance du partenariat lors d'une allocution devant divers groupes d'entrepreneurs et d'innovation au département d'État lundi soir. Cependant, certains Africains critiquent la fiabilité et les relations américano-africaines. Blinken rencontrait également des dirigeants africains où il a réitéré la nécessité d'intégrer davantage d'investissements privés sur le continent. Les États-Unis sont désormais confrontés à une concurrence féroce de la part de la Russie et de la Chine qui ont ces dernières années renforcé leur partenariat avec l'Afrique. Les critiques soulignent les relations incohérentes entre les États-Unis et l'Afrique. L'administration Biden espère raviver les relations entre l'Amérique et l'Afrique lors du deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy reçoit le prix du leadership africain exceptionnel en reconnaissance de l'initiative Green Legacy. Le secrétaire exécutif par intérim de la CEA déclare que les demandes de l'Afrique nécessitent de nouveaux ensembles de compétences et de nouvelles formes de partenariat. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.